Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter le livre Plus noir que la nuit par Chris Hadfield. Il est lu par Douglas Patterson et Henri Massé. J'espère que vous aimez. Plus noir que la nuit. Chris est un astronaute important et très occupé. Quand vient l'heure du bain, il dit à sa mère « Je voudrais bien, mais je suis en train de sauver la planète des griffes des extraterrestres. » Au moment de sortir du bain et d'aller au lit, il dit à son père, poliment, car les astronautes sont toujours polis, « Désolé, je suis en route pour Mars. » Le travail d'un astronaute n'est jamais terminé. C'est pourquoi les astronautes n'aiment pas dormir. Mais leurs parents, eux, aiment dormir. Tu es grand maintenant, lui dit son père. Tu dois dormir dans ton propre lit. Chris essaie. Il essaie vraiment. Mais dans sa chambre, il fait noir. Très, très noir. Une noirceur qui attire les pires extraterrestres qui soient. Mais ses parents sont sérieux. Ce soir, Chris doit dormir dans son propre lit. Son père et sa mère vérifient sous le lit, dans le placard et même dans le tiroir à bobettes. Puis, ils déclarent la chambre garantie sans extraterrestres à 100%. Ils bordent Chris et allument la veilleuse. Il lui donne même une cloche qu'il peut faire teinter s'il est trop inquiet. Puis, ce que dit son père inquiète Chris encore plus que le noir. Si j'entends encore un bruit, jeune homme, j'ai bien peur que demain, nous soyons tous trop fatigués pour aller chez le voisin. Mais demain, c'est un jour historique, un jour absolument unique. Chris doit aller chez le voisin, sa vie en dépend. Chris reste donc dans son lit, sans bouger. Après un long moment, il sombre enfin dans le sommeil et une fois endormi, il fait son rêve préféré. Dans son vaisseau spatial, il vole jusqu'à la Lune. Le lendemain semble interminable. Quand enfin la Lune brille au-dessus du lac et qu'un léger vent d'été fait frémir le feuillage. Chris court chez le voisin. Dans la maison, beaucoup de gens sont déjà réunis autour de la télévision car c'est la seule de toute l'île. Chris trouve un endroit d'où il peut bien voir et il aperçoit des astronautes sur la Lune, des astronautes sur la vraie, la lointaine Lune. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Ils sont vêtus d'énormes combinaisons blanches. Ils sautent de joie très haut. Là-bas, la gravité est beaucoup plus faible que sur la Terre. Devant la télévision, les adultes s'émerveillent. Jamais de leur vie ils n'ont pu espérer assister à un tel spectacle. Même Chris, qui est allé sur la Lune la nuit dernière, s'étonne de voir à quel point il fait noir là-haut. L'espace est plus noir que la nuit. Cette nuit-là, Chris fait une petite expérience. Il éteint toutes ses lumières, même sa veilleuse. Il fait très noir. Quelques ombres immobiles ressemblent à des extraterrestres. Rien n'a changé. Mais Chris, lui, est transformé. Il comprend que la noirceur de l'univers est infiniment plus vaste et plus profonde que celle de sa chambre. Mais il n'a pas peur. Il veut explorer chaque recoin du ciel nocturne. Pour la première fois de sa vie, Chris contemple la puissance, le mystère et la beauté veloutée de la noirceur. Et puis, se dit-il, on n'est jamais vraiment seul là-haut. Nos rêves sont toujours avec nous, en attente. Les grands rêves de ce que nous désirons devenir. Des rêves qui, un jour, se réalisent bel et bien. J'espère que vous avez apprécié notre lecture de Plus noir que la nuit, écrit par Chris Hadfield et lu par Henri Massé et Douglas Patterson. Merci.